Bonjour à tous. Ça fait plusieurs jours qu'il fait super beau. On est dans dans la première moitié du mois d'avril au moment où j'enregistre cette vidéo. Et j'ai l'impression que ça fait des années qu'on n'a pas eu un aussi beau temps pendant aussi longtemps. Donc ça fait plaisir. Et d'ailleurs, le mois d'avril, c'est génial pour ça. Autant il peut faire un temps hivernal, autant dès qu'il commence à faire beau et un petit peu chaud, c'est l'explosion dans la nature. Explosion de couleurs, explosion d'odeurs. On entend des oiseaux, on voit des insectes voler, et tout va très très vite. C'est ça qui est génial en avril. Il y a 2 semaines, c'était encore l'hiver, il y avait aucune feuille dans les arbres, et là voilà, ça a explosé en quelques jours. Et c'est un petit peu à l'image de ce printemps 2025 sur le plan astrologique, où le mois de mai va continuer sur sa lancée. Après le passage de Neptune en Bélier, après ce stellium, donc ce regroupement de planètes qu'on a eu en mars-avril entre la fin du signe des Poissons et le début du signe du Bélier, après les 3 oppositions qu'on a eues entre Mars et Pluton, entre cet hiver et la dernière d'ailleurs aura lieu fin avril, donc elle ne s'est pas encore produite au moment où j'enregistre cette vidéo, donc c'est à surveiller. Et bien en mois de mai, on a Saturne qui va rejoindre Neptune en Bélier. Donc, pareil, un gros événement astrologique. J'en ferai une vidéo d'ailleurs très bientôt. Et on a également, dès le 4 mai, Pluton qui va commencer sa rétrogradation annuelle, qui va durer donc jusqu'à l'automne prochain. Donc on va regarder tout ça plus en détail. Alors comme d'habitude, on va d'abord regarder le mouvement de l'ensemble des planètes durant ce mois de mai. Puis dans une deuxième partie, on verra les aspects planétaires que ces planètes ont formés entre elles. Donc on va commencer par regarder les 5 planètes lentes qui sont vraiment les plus importantes sur le plan prévisionnel en astrologie lorsqu'on étudie les transits planétaires. La plus lente d'entre elles est Pluton. Alors, il est bien installé en Verseau depuis quelques mois. On a l'impression qu'il n'avance pas durant ce mois de mai. Alors c'est normal car il a atteint son maximum en début de mois et va donc commencer à rétrograder, donc à reculer sur le zodiaque dès le 4 mai. Et ça va durer jusqu'à la mi-octobre. Alors je rappelle que la planète ne recule pas vraiment, ce n'est qu'un mouvement apparent vu de la Terre, et ça se produit chaque année durant presque la moitié de l'année. Pluton est donc en phase stationnaire ce mois-ci. Alors la phase stationnaire, c'est la période de fin de rétrogradation et de début de la phase directe. La planète, du coup, est encore plus lente qu'elle ne l'est habituellement et semble faire du surplace. Alors, les personnes qui sont concernées par un transit de Pluton cette année vont donc vivre dans les mois à venir le deuxième passage de Pluton en aspect au Soleil de leur thème astral. Le Soleil qui détermine notre signe astrologique. Alors, je vous laisse regarder la vidéo des prévisions annuelles de votre signe pour connaître l'influence de cette planète sur vous. J'ai mis les liens en description. Les transits des planètes lentes s'apprécient sur le long terme à l'échelle de l'année. Deuxième planète lente, Neptune donc vient d'entrer dans le signe du Bélier, c'était fin mars. Alors cette planète fait le tour du zodiaque en 164 ans et reste donc 13-14 ans dans chaque signe. Et donc un changement de signe de Neptune est toujours un événement important en astrologie. J'en ai fait une vidéo, je vous mets également le lien, une vidéo très récente. Alors en mai, la planète va avancer de 1,06 à 1,51 du Bélier. Vous voyez que c'est pas très rapide. Et donc elle va influencer les personnes nées en tout début de signe, les 2 premiers jours, avec des effets divers selon les signes que je décris là aussi dans les prévisions annuelles. La planète va atteindre 2,11 degrés en juillet, donc ce sera son maximum cette année, avant de rétrograder. Donc si vous êtes né le 3e jour de votre signe ou plus tard, eh bien la planète ne vous concernera qu'à partir de l'année prochaine ou les années suivantes. Uranus, c'est 2 fois plus rapide que Neptune, mais il y faut quand même 84 ans pour faire le tour du zodiaque. À partir de la mi-mai, il va commencer à concerner des personnes qui n'avaient pas encore connu son influence. Il va dépasser 27,15 degrés du Taureau le 17 mai, qui était son maximum atteint début septembre 2024, avant de rétrograder, donc avant de reculer. Alors il passera en Gémeaux en juillet, ce qui sera aussi un événement important. Donc à partir du 17 mai et jusqu'au début juillet, vous connaîtrez pour la première fois son influence si vous êtes de la toute fin de votre signe, né dans les 3 derniers jours de votre signe.
Enfin, quand je dis la dernière fois, la première fois depuis 7 ans, quand Uranus était à la fin du signe du Bélier. Donc vous pouvez vous attendre à des changements imprévus, une sensation d'accélération du rythme de votre vie, des décisions plus ou moins radicales que vous n'auriez pas prises avant, une grande envie de liberté, d'indépendance, et tout ça de manière plus ou moins volontaire, plus ou moins précipitée selon les signes. Là aussi, vous trouverez les détails pour votre signe dans les prévisions annuelles. Alors depuis le mois de mars, Saturne concernait le 3e décan de l'ensemble des signes et pouvait indiquer une période de lourdeur, de frustration, d'accablement, de morosité, notamment pour les 3e décans des Vierges, des Gémeaux et des Sagittaires, ainsi que pour certains Poissons. Le 25 mai, Saturne passe en Bélier et marque donc provisoirement la fin de cette période. Je dis provisoirement car il va revenir en Poisson, donc entre septembre 2025 et février 2026, où il va à nouveau concerner pendant cette période ces mêmes 3e décans. Mais seulement cette fois la seconde moitié de ces décans. Donc si vous êtes né vraiment dans les 5 derniers jours de votre signe. À partir du 25 mai et jusqu'au 31 août, des nouveaux signes seront donc sous l'influence de Saturne, mais uniquement les natifs des 2 premiers jours pour le moment, puisque Saturne ne va avancer que jusqu'à 2 degrés du Bélier cette année. Alors, Saturne aura un effet consolidant, il pourra procurer une certaine fiabilité, le sentiment d'une solidité intérieure, une certaine assurance, le sens des responsabilités, beaucoup d'objectivité pour les Lions, les Sagittaires, les Gémeaux et les Verseaux. Donc encore une fois, au tout début du signe. En revanche, il aura le même effet que ce que j'indiquais pour les 3e décans des autres signes juste avant. Donc des retards possibles, des empêchements, des projets qui n'aboutissent pas ou qui sont contrariés, une baisse d'énergie, une sensation de lourdeur par exemple, pour les Balances, les Cancers et les Capricornes, donc des 2 premiers jours du signe. Alors, avec Saturne, c'est jamais gratuit. Il ne cherche pas à nous contrarier, c'est pas une planète méchante, mais il nous met à l'épreuve et nous demande plus d'efforts, plus de patience, plus de sagesse aussi. Si notre comportement va dans ce sens, le fruit de nos efforts sera récompensé plus tard, même si ces périodes sont parfois un peu chiantes. Mais dans tous les cas, elles nous permettent de grandir et de nous améliorer. C'est d'ailleurs l'un des objectifs de Saturne. Alors pour les béliers du début du signe, ces périodes saturniennes, donc vous aurez Saturne conjoint à votre soleil natal, ce transit sera plus ou moins bien vécu, donc comme un aspect harmonique pour certains, comme un aspect dissonant pour d'autres, ou ça peut être aussi un mélange des deux, en fonction de votre tempérament. En fait, seule l'étude du thème astral complète permet de l'anticiper. Dernière planète lente, Jupiter continue à avancer et à parcourir presque la totalité du 3e décan au mois de mai. Et donc c'est l'ensemble des 3e décans des signes qui va connaître son influence durant ce mois de mai. Et ça va durer jusqu'au 9 juin, date du passage de Jupiter en Cancer. Donc un certain enthousiasme, une joie de vivre, de l'optimisme, un rayonnement personnel particulier au moment où Jupiter forme un aspect à votre soleil. Avec quand même le risque d'en faire un peu trop pour certains signes en aspect plus tendu, donc les Sagittaires, les Vierges et les Poissons. Ça peut être trop d'assurance, trop d'optimisme, qui peut faire parfois prendre des risques, ou au contraire qui peut empêcher d'agir, en pensant que les choses vont se faire toutes seules. Parfois aussi un ego qui gonfle un peu trop pour certains, le temps de ce passage. Mais voilà, rien de bien méchant. Alors on va maintenant regarder les planètes rapides. Elles ont beaucoup moins d'importance que les planètes lentes en prévision astrologique, sauf cas particulier, lorsqu'elles rétrogradent notamment. Et on a vu justement un cas particulier en mars et en avril, Mercure et Vénus qui ont rétrogradé en même temps et au même endroit, dans la même zone du zodiaque. Mercure rétrograde 3 fois par an pendant 3 semaines environ, et Vénus rétrograde durant un peu plus d'1 mois, et ça se passe tous les 19 mois, tous les 1 an et demi en gros. Alors j'en ai déjà beaucoup parlé, car ces 2 planètes se sont rapprochées de Saturne et de Neptune à la fin du signe des Poissons, et ce qui a formé un stellium, une grosse conjonction, un gros regroupement de planètes.
On voit ici, au début du mois de mai, que Vénus est toujours proche des deux planètes lentes, alors que Mercure s'est déjà bien éloigné. Alors j'ai beaucoup parlé déjà de la rétrogradation de Vénus sur le plan personnel et cette invitation à réviser nos valeurs individuelles, à nous différencier des normes, etc. Mais l'actualité n'a pas été en reste, avec cette révision complète des règles internationales en matière commerciale, la remise en cause d'accords ou de principes sur le plan des échanges. Je parle bien sûr de ces taxes qui concernent les importations aux États-Unis et toutes les incompréhensions qui ont pu suivre dans le monde, mais aussi plus récemment même au sein du camp républicain. Avec Mercure rétrograde, la communication est plus difficile. Les messages ont plus de mal à passer et donc on l'a bien ressenti sur le plan d'actualité. En tout cas, les deux planètes sont reparties en avant durant le mois d'avril. La prochaine rétrogradation de Mercure aura lieu de la mi-juillet à la mi-août et celle de Vénus en octobre-novembre 2026. Alors la moins rapide de ces planètes rapides est Mars, qui lui aussi sort d'une rétrogradation. Elle a eu lieu cet hiver et pour Mars, ça ne se produit que tous les 2 ans et 2 mois. Donc Mars est reparti en phase directe, donc en avant, fin février 2025. Depuis, il reprend petit à petit de la vitesse et début mai, il a atteint 6 degrés du Lion. Il sort là donc de sa boucle de rétrogradation. C'est la zone du zodiaque où il est passé 3 fois entre début octobre 2024 et donc début mai 2025. Il va avancer de 15 degrés au mois de mai jusqu'à 20 degrés du Lion. Alors il ne va pas former d'aspect important avec les autres planètes durant ce mois de mai. On se souvient que cet hiver, il a formé à 2 reprises une opposition avec Pluton, et il va y en avoir une troisième qui aura lieu fin avril, donc période à surveiller car il formera en plus à une configuration très énergique avec Pluton et le Soleil. C'est un carré hanté potentiellement explosif, c'est toujours une figure très dynamique. Alors je précise que j'enregistre, c'est cette vidéo avant la mi-avril, donc elle n'a pas encore eu lieu. Voilà, situation à surveiller. Pour plus de détails sur cette opposition Mars-Pluton, vous pouvez consulter l'horoscope du mois d'avril, où j'en parle. Je vous mets aussi le lien vers la vidéo que j'y avais consacrée en description. Pour l'heure, Mars en mai va stimuler les premiers décans jusqu'au 10 mai, puis les deuxièmes décans jusqu'à la fin du mois. Pour les Sagittaires, les Béliers, les Balances et les Gémeaux, Mars indique une période où vous devriez être particulièrement dynamique, motivé, avec tous les atouts en main pour défendre vos intérêts. Vous devriez être particulièrement combatif et motivé. C'est vraiment le bon moment pour prendre des initiatives, pour se mettre en action, pour effectuer des travaux physiques ou n'importe quelle activité qui demande de l'énergie. Alors ce sera aussi le cas pour les lions, mais il sera important pour vous d'utiliser ce surcroît d'énergie, de la dépenser, de la canaliser dans des activités physiques afin de s'en servir plutôt que de la subir. Mars en conjonction à votre Soleil, ça stimule, ça électrise, ça augmente la force physique et mentale, mais ça peut aussi certaines fois susciter l'adversité, voire provoquer des somatisations si l'énergie n'est pas bien utilisée, ou si elle n'est pas utilisée d'ailleurs. Et c'est un risque aussi pour les taureaux, les scorpions et les verseaux, donc les mêmes décans, le premier décan jusqu'au 10 et le deuxième décan du 10 à la fin du mois. Donc pour vous, il sera important de décharger votre énergie physiquement afin de la canaliser et d'abaisser une tendance à s'irriter ou à s'énerver facilement. Ça permettra aussi de diminuer le risque de faire face à l'hostilité de certaines personnes durant cette période. Alors, pas grand-chose à signaler concernant les deux luminaires. Le Soleil va parcourir les 2 derniers décans du Taureau, puis le premier des Gémeaux, comme chaque année au mois de mai. Et la Lune va faire le tour du zodiaque, et même un peu plus, comme tous les mois. On passe à Vénus, qui va traverser presque tout le signe du Bélier, signe dans lequel elle est entrée le 30 avril. Donc elle va concerner les premiers décans des signes jusqu'au 15, puis le deuxième décan jusqu'au 26, et les troisièmes décans entre le 26 et la fin du mois. Alors c'est un passage assez sympa pour les béliers,
lorsque Vénus passe sur notre Soleil, forme une conjonction à notre Soleil, il y a une sorte d'apaisement, comme une baisse de tension. On a envie de faire des choses agréables, de passer du bon temps, de prendre du plaisir. On a envie d'être aimé et d'aimer. Et ça se ressent, hein, comme si notre pouvoir de séduction augmentait à ce moment-là. Ça peut d'ailleurs aussi parfois indiquer un heureux événement, hein, dans notre vie sentimentale, notre vie affective. Alors ce sera la même chose dans une moindre mesure quand même pour les lions, les sagittaires, les verseaux et les gémeaux qui profiteront, hein, le temps de quelques jours d'un aspect harmonique de Vénus à leur soleil natal. Pour les balances, les cancers et les capricornes, Vénus formera un carré ou une opposition à votre soleil, donc toujours les mêmes dates, hein, pour les trois décans, et elle pourrait marquer une petite période où vous serez moins enclin à l'effort, peut-être un peu de paresse, une envie de rien faire, peut-être aussi un peu d'auto-indulgence. Il y a aussi un risque d'excès de plaisir vénusien, si on peut dire, qui sont typiquement des excès de table, par exemple, ou des dépenses plaisir un peu exagérées. Mais bon, vous voyez, hein, jamais rien de grave avec Vénus. Alors Mercure a repris son rythme de croisière après être reparti en avant le 7 avril. Il va être rapide, hein, en mai, puisqu'il va commencer le mois à la fin du signe du Bélier, puis traverser tout le signe du Taureau, avant d'entrer en Gémeaux à la fin du mois. Donc tout le monde va être concerné à un moment ou à un autre par un transit de Mercure à son Soleil, et même plusieurs fois dans le mois, hein, pour certains. Donc le plus simple, c'est de vous référer à votre tableau de synthèse. On y retrouve l'ensemble des influences dont je viens de parler. Voici l'exemple du premier décan du Lion. Alors, il y a un tableau par décan, donc 3 tableaux par signe. Alors, les jours du mois de mai sont indiqués en haut, et il y a donc une ligne par planète. Hein. Les 5 lignes du haut sont celles des 5 planètes lentes, et les 4 lignes du bas, celles des planètes rapides. Alors, lorsqu'une portion de la ligne est en bleu, c'est que la planète forme un aspect harmonique pour votre signe, et en particulier pour votre décan, un sextile ou un trigone. C'est le cas ici pour Neptune, hein, durant tout le mois, mais aussi pour Saturne, Soleil et Mercure à la fin du mois, et pour Vénus la première moitié du mois. Lorsqu'une portion de la ligne est en rouge, c'est que la planète forme un aspect tendu, donc un carré ou une opposition, comme ici Pluton durant tout le mois, et Mercure du 10 au 16. Et quand c'est en jaune, c'est une conjonction, ça veut dire que la planète est chez vous, dans votre signe et en particulier dans votre décan. Et donc on a vu, hein, que Mars sera dans le premier décan du Lion jusqu'au 10 mai. Alors je vais faire défiler, hein, tous les tableaux de synthèse à la fin de cette vidéo, mais vous pouvez les retrouver par le lien dans la description, et par ce lien vous trouverez également toutes les interprétations de ces tableaux, hein, pour chaque planète en fonction de la couleur. Alors dans cette première partie, on a regardé le mouvement individuel de chaque planète sur le zodiaque et l'influence qu'elles avaient pour chacun des signes. C'est ce qu'on retrouve, hein, dans les tableaux de synthèse. Mais durant tout le mois, ces aspects vont former entre elles ces planètes vont former entre elles des aspects planétaires. Et donc elles vont se retrouver à des écarts angulaires qu'ils indiquent qu'elles s'entendent plus ou moins bien à ce moment-là. Donc on va regarder chacun de ces aspects, on va voir ce qu'ils nous disent, l'ambiance donnée sur un plan global, mais aussi voir quelle influence ça va donner pour vous sur un plan individuel. Et certaines personnes, en fonction de leur date de naissance, vous verrez, seront directement concernées par certains de ces aspects. Alors pour chaque aspect, je précise que les dates de naissance, hein, que j'indique peuvent varier d'un jour ou deux selon les années de naissance, hein, et selon les signes. Et à chaque fois, je donnerai le jour de formation de l'aspect exact, mais certains le ressentiront dès la veille, d'autres pourront ressentir les effets de cet aspect jusqu'au lendemain. Alors on commence le 2 mai avec une conjonction entre Vénus et Neptune. Vénus, hein, s'éloigne de Saturne, hein, la planète violette au-dessus, et donc a rejoint Neptune, l'autre planète lente, au tout début du signe du Bélier. La réunion de ces deux planètes féminines marque une journée où on aura envie de douceur, on sera peut-être plus romantique, avec un besoin d'apaisement, de calme, de temps passé avec les gens qu'on aime, mais sans toutefois rester dans l'inaction. C'est en Bélier et on sera peut-être plus enclin à montrer son affection, à aller vers l'autre.
Alors ce sera le cas pour les béliers, les sagittaires, les gémeaux, les lions et les verseaux nés en tout début de signe, le premier ou le deuxième jour, donc entre les 21 et 24, selon les signes, avec une plus grande sensibilité à l'autre, plus d'écoute, de compréhension, mais aussi un côté plus fusionnel. Pour les cancers, les capricornes et les balances du tout début du signe, ce pourrait être une journée où vous aurez envie de paresser. Mais vous pourriez aussi avoir tendance à idéaliser l'autre, surtout si des sentiments entrent en jeu. Le 5 se formera un sextile entre Mercure et Jupiter. Alors, Mercure étant très rapide en ce mois-ci, tous ces aspects seront très furtifs, mais ils peuvent être utiles pour programmer telle ou telle chose. Avec cet aspect harmonique à Jupiter, ce serait une journée idéale pour toutes les activités intellectuelles qui demandent logique, analyse, perspicacité. En Bélier, le mental sera rapide et efficace avec ce sextile à Jupiter. C'est aussi un bon moment pour communiquer, envoyer un mailing par exemple, ou être actif sur les réseaux sociaux. La communication sera plus facile et les messages toucheront plus facilement leur cible. Vous en profiterez davantage si vous êtes Bélier ou Gémeaux, avec un soleil autour de 22 degrés, donc né entre les 11 et 14 du mois. Le 6, un autre sextile entre Vénus et Pluton. Alors ce ne sera plus du tout la même Vénus que quelques jours auparavant. Elle sera plus intense, voire passionnée. Il y aura un désir de vivre des sensations fortes, que ce soit dans sa vie amoureuse, mais aussi dans ses loisirs, par exemple. C'est une Vénus entreprenante en Bélier et dopée par Pluton. Elle pourrait inciter certains à provoquer gentiment leur partenaire. Il y aura aussi un besoin de profondeur dans les relations affectives. Les béliers et les verseaux, ils seront plus sensibles, notamment si votre soleil est situé à 3-4 degrés, donc si vous êtes né entre les 23 et 26 du mois. Le 12, ce sera la pleine lune. Elle va se former dans l'axe taureau-scorpion. Donc le soleil et la lune seront en opposition, cette opposition sera exacte à 18h57. Elle sera associée à Uranus, qui sera à ce moment-là conjoint au soleil. Alors Uranus et le soleil sont des planètes de feu, et leur association indique un climat électrique, avec beaucoup de réactivité, d'inattendus, des changements rapides et imprévus, à l'image d'Uranus. Uranus, c'est aussi la planète de la liberté, de la révolte, de la revendication. Et on sent dans cette pleine lune, et l'ambiance qu'elle génère, une grande défiance. Si je dis ça, c'est parce qu'à côté de ça, on a un carré exact entre Mercure, planète liée à la communication, mais aussi aux transactions commerciales, et Pluton, planète liée au pouvoir, à la transformation, à l'inconscient des profondeurs. L'aspect exact entre ces deux planètes aura lieu pile au moment de la pleine lune. Et c'est un aspect de provocation. Les discours seront sans doute volontairement hostiles, ainsi que les échanges et les interactions d'une manière générale, entre individus, mais aussi entre entreprises commerciales ou entre États. Alors, on pense bien sûr en ce moment, au moment où j'enregistre cette vidéo, à la nouvelle donne commerciale en matière d'import-export avec les États-Unis et les réactions des bourses dans le monde, ainsi que la réaction de certains pays d'ailleurs. Donc cette pleine lune n'est pas faite pour calmer le jeu, au contraire, on est plutôt dans des communications et des échanges agressifs sur fond de lutte de pouvoir liée à Pluton. On a toujours également ce reste du groupement planétaire qu'on a connu à la fin du signe des Poissons. Alors je ne pense pas qu'il soit significatif ici, car Vénus s'est déjà bien éloignée des deux planètes lentes, et Neptune et Saturne vont rester plusieurs mois en conjonction, donc très proches l'une de l'autre. Ici, elles ne sont pas dans le même signe. Ce sera par contre très différent lorsque Saturne aura rejoint Neptune en Bélier. Alors les autres aspects, même s'ils figurent sur la carte, sont trop larges pour être pris en compte. Mars, par exemple, est sorti de son opposition à Pluton et son carré au Soleil, même si les aspects sont encore représentés sur la carte. Mais ça vient de la manière dont j'ai configuré mon logiciel. J'ai paramétré les orbes, donc les marges possibles entre les aspects, pour l'interprétation des thèmes astraux. Et je les change pas à chaque fois pour sortir des cartes du ciel des horoscopes. Par contre, Mars est en trigone à Vénus. C'est une Vénus bélier, c'est le signe gouverné par Mars, et donc c'est une Vénus marcisée, entre guillemets, même si c'est pas très français. Donc il y a quand même à côté de tout ça une volonté de rapprochement,
de nouer des alliances peut-être, de créer des liens forts et rapides. Euh, Là aussi, hein, ça joue sur différents niveaux individuels, mais aussi sur celui des États ou peut-être du monde industriel. Au final, en tout cas, quand on regarde cette carte du ciel hein, de pleine lune, on sent que c'est assez brouillon, que c'est pas très bien construit. Ça part un peu dans tous les sens, hein, sans configuration ou direction claire. Alors, je vais rester sur cette journée du 12, mais on va juste regarder ce carré Mercure-Pluton qui s'est donc informé ce jour-là. Alors, je parlais de paroles provocatrices, de commerce agressif, mais il y a aussi un côté anxiogène car le mental, hein, symbolisé par Mercure, tend plus facilement vers des pensées sombres, des pensées angoissantes avec ce carré à Pluton. En taureau, Mercure peut avoir tendance à ruminer, mais ici, on sera plus enclin à broyer du noir. Heureusement, ce ne sera que le temps d'une journée hein, pour les signes concernés, mais attention surtout à votre manière de communiquer et aussi à celle dont vous percevez le monde, dont vous allez percevoir le monde qui vous entoure. Si vous êtes taureau, scorpion, verseau ou lion, avec un soleil autour de 3-4 degrés, donc né entre les 23 et 28 en fonction des signes. Le 18, deux aspects vont se former. D'abord un carré entre Mercure et Mars. Alors c'est un peu à l'image hein, de celui qu'on vient de voir, mais il n'y aura plus le côté sombre et anxiogène de Pluton. Par contre, la parole sera très directe, quelquefois agressive, là aussi. Et ces deux planètes en aspect tendu indiquent souvent une certaine nervosité. On réagit à chaud, sans distanciation par rapport aux situations. Il faudra donc maîtriser vos paroles pour les signes concernés, mais aussi vos actes, hein, car il y a dans cet aspect une certaine précipitation, avec des prises de risques possibles, durant les déplacements ou en utilisant des outils dangereux. Alors ça vous concernera si vous êtes taureau, lion, verseau ou scorpion avec un soleil autour de 19 degrés, donc né entre les 4 et 7 du mois, comptez 2 jours de moins pour les verseaux. Le second aspect de cette journée sera la conjonction Soleil-Uranus. On a vu qu'elle avait commencé à se former hein, lors de la pleine lune. C'est une conjonction qui a lieu tous les ans, quand le Soleil hein, rejoint Uranus dans le ciel, et elle peut indiquer un événement inattendu, un changement soudain inattendu lié aux valeurs uraniennes que sont la liberté, la créativité, le côté non conventionnel ou avant-gardiste d'Uranus. Ça peut aussi inciter certains à passer à l'acte. On ose, on est plus audacieux avec un tel aspect. Alors sur le plan individuel, vous serez concerné si vous êtes sous l'influence d'Uranus au mois de mai. Donc s'il forme un aspect à votre soleil. Et comme je le disais en première partie, c'est la première fois pour vous, hein, depuis plusieurs années, que vous êtes concerné par un aspect d'Uranus. Donc s'il vous concerne durant cette seconde partie du mois de mai. Alors, je parle bien de votre soleil. Hein. Uranus a formé d'autres aspects à d'autres éléments de votre thème astral depuis plusieurs années. Donc si c'est le cas, si vous êtes concerné par un aspect d'Uranus, hein, ces aspects dont je parle dans les vidéos annuelles, le soleil pourrait servir de déclencheur, donc indiquer le moment où un événement en lien avec ce transit d'Uranus peut se produire. Alors, bien sûr, c'est pas systématique, mais il arrive régulièrement qu'une planète rapide déclenche, entre guillemets, le transit d'une planète lente. Ici, vous avez les 8 signes concernés en mai hein, par un aspect majeur d'Uranus. Donc, vous pourrez consulter la vidéo des prévisions annuelles hein, de votre signe, si besoin, pour en savoir plus sur les transits de cette planète. Le 20 mai, le Soleil va se placer en sextile à Saturne, juste avant de changer de signe. Alors avec ce soleil en taureau, signe de terre, et Saturne, planète de terre, on est sur un aspect solide qui donne à cette journée quelque chose de rassurant, peut-être. Comme si on ressentait une plus grande stabilité, un côté plus posé, plus fiable. C'est une bonne journée hein, pour construire, pour consolider, pour pérenniser, que ce soit quelque chose de tangible, hein, de matériel, mais ça peut aussi être une relation ou un projet ou n'importe quoi d'autre. Et vous pourrez en profiter plus que les autres si vous êtes poisson ou taureau, né le dernier jour de votre signe. Le 21, on retrouve le trigone qu'on avait vu lors de la pleine lune entre Vénus et Mars. Il sera exact ce jour-là. En fait, il sera actif durant 2-3 jours, car ce sont deux planètes rapides qui avancent dans le même sens. Vénus et Mars sont appelées planètes libidinales en astrologie psychologique, et elles se trouveront toutes les deux dans des signes de feu.
Il y a quelque chose de hautement érotique dans ce trigone, une envie de passion, un besoin d'assouvir ses désirs et ses pulsions, une envie de conquérir ou d'accéder à l'objet de ses convoitises. Les sentiments, l'envie, le plaisir symbolisé par Vénus s'allient dans cet aspect harmonieusement avec le désir, la motivation, l'action symbolisée par Mars. Alors ça pourrait donner des ailes à certains, mais ça ne concernera pas uniquement les rapports amoureux. Tout ce qui est lié à la notion de plaisir, de loisir, d'activité agréable sera favorisé et motivera davantage. Vous serez particulièrement sensible à tout ça si vous êtes Lion, Bélier, Sagittaire ou Gémeaux avec un soleil autour de 15 degrés, donc né entre les 4 et 8 du mois en fonction des signes. Le 22, le soleil sera sextile à Neptune et nous rendra sans doute plus empathiques, plus réceptifs à l'autre, plus ouverts avec ce soleil Gémeaux, curieux et avide d'échanges avec le monde qui l'entoure. Si vous êtes Bélier ou Gémeaux, né en tout début de signe, le premier ou le deuxième jour, vous serez sûrement plus compréhensif ce jour-là, plus sensible également aux autres, mais aussi à la beauté des choses. Il peut y avoir un côté un peu mystique aussi dans cet aspect. Le 24, Mercure sera conjoint à Uranus. Alors c'est une journée propice aux trouvailles, aux fulgurances intellectuelles, aux idées nouvelles, au solutionnement de problèmes complexes. En particulier pour les taureaux, les vierges, les poissons, les capricornes et les cancers, avec un soleil autour de 27 degrés, donc né entre les 16 et 20 du mois. Par contre, pour les scorpions, les lions et les verseaux, nés aux mêmes dates, cette forte stimulation mentale, cette activité intellectuelle, pourrait plutôt se vivre dans une cogitation continue, un mental en roue libre qui pourrait, pour certains, être source de stress. Le même jour, le Soleil va se placer en trigone de Pluton, ce qui fera gagner en profondeur des esprits. On aura une vision plus pénétrante des choses. Cet aspect donnera aussi la sensation d'une force intérieure ou d'une puissance personnelle accrue pour les Gémeaux, les Verseaux, les Balances et les Béliers, qui ont un soleil autour de 3-4 degrés, donc nés entre les 22 et 27 selon les signes. Vous aurez plus de poids, plus d'impact, une aura plus intense. Le 26, Mercure sera sextile à Saturne, qui viendra juste de passer en Bélier. Mercure aussi d'ailleurs viendra de changer de signe. Il se sentira d'ailleurs très à l'aise, il sera chez lui en Gémeaux. Là, la façon de communiquer, de s'exprimer, d'interagir avec les autres sera adaptée et les choses seront dites de manière objective et authentique. Ce sera une bonne journée pour étudier, pour apprendre ou se lancer dans n'importe quelle activité où le cerveau sera mis à contribution. Vous pourrez en profiter si vous êtes Bélier ou Gémeaux, né le premier jour de votre signe. Le 27, ce sera la nouvelle lune. La lune et le soleil seront donc conjoints et l'aspect exact aura lieu à 5h03 du matin. Elle se produira en Gémeaux, comme chaque année à la même époque. Elle sera conjointe à Mercure, la planète qui gouverne justement le signe des Gémeaux. Ce sont une planète et un signe lié à la communication, mais aussi à la mobilité, aux échanges, aux transactions commerciales. Donc ces domaines devraient donc continuer à faire la une de l'actualité. Mais ces planètes ne sont pas si mal dans cette nouvelle lune. Elles sont toutes les trois en trigone à Pluton. Comme si, donc Pluton, une planète liée au pouvoir, entre autres, comme si un pouvoir ou une autorité cherchait à maîtriser ces flux mondiaux. Alors pas uniquement commerciaux, mais tous les échanges, quels qu'ils soient, et sans tomber dans l'emprise, ni la manipulation, qui sont des risques plutoniens, mais qui semblent écartés à ce moment-là, puisqu'on est dans un aspect harmonique, un trigone. Alors la nouvelle Lune et Mercure sont bien reliés également à la conjonction Saturne-Neptune par sextile, et le tout forme donc cette configuration harmonique qu'on appelle parfois un triangle mineur. Avec Saturne qui vient de passer en Bélier, juste après Neptune, donc signe d'action, d'initiative, d'énergie jaillissante, on sent une période où on ne tergiversera plus, où on passera à l'action concrète, mais de manière constructive. On ne devrait plus être dans la réaction, mais dans une volonté d'avancer intelligemment, mais vite, avec ces signes rapides que sont le Bélier, les Gémeaux et le Verseau. Uranus se rapproche de cette nouvelle lune, même s'il n'est pas dans le même signe, et va aussi dans le même sens, d'une accélération, d'une rapidité.
euh, dans le déroulement des événements sur un plan global, avec peut-être aussi des idées novatrices, des mesures inédites pour mieux maîtriser ou tempérer ce qui se joue mondialement depuis quelques semaines. Alors on voit un carré se former entre Jupiter et la conjonction Saturne-Neptune, mais Jupiter a encore quelques degrés à gagner pour que le carré soit actif. On est encore loin on en est encore loin dans cette nouvelle lune. Ce sont des planètes lentes, donc ce carré va apparaître durant longtemps sur les cartes du ciel. Par contre, ce sera différent en juin, quand Jupiter entrera en Cancer et que ce carré sera exact. Par contre, on a toujours ce trigone entre Vénus et Mars en signe de feu, qui là aussi peut indiquer des rapprochements, peut-être, entre des entités ayant des intérêts communs, donc que ce soit des entreprises, des États, des hommes politiques ou autres, en tout cas motivés par des valeurs communes symbolisées par Vénus. Valeur d'ailleurs peut être réévaluée lors de la rétrogradation de Vénus qui a eu lieu en mars-avril. Donc en tout cas, pour conclure, cette nouvelle lune paraît mieux construite que la pleine lune qu'on a vue tout à l'heure. Il y a une certaine cohérence dans tout ça. Voilà, on a fait le tour des aspects pour le mois de mai. Donc, je vais maintenant faire défiler tous les tableaux de synthèse. Donc, il y en a 3 par signe, un par décan. Et ils vont défiler dans le sens classique des signes du zodiaque. Donc, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, etc. jusqu'au Poisson. Donc, vous pourrez faire une pause sur le vôtre. Je rappelle que vous avez également accès à ces tableaux par le lien dans la description. Et par ce lien, si ma chaîne veut me laisser parler, vous aurez également toutes les interprétations de ces tableaux, donc ligne par ligne, planète par planète, et couleur par couleur. Voilà, je vais m'arrêter là, je vais la détacher. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très bientôt.